soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Nicolas Fargue pour parler de son roman Beau rôle, paru aux éditions POL. Il va répondre à une critique de Stéphane Guy-Bourget du Figaro Magazine. Nicolas Fargue, bonsoir. Bonsoir. Daniel. Alors, 6e roman ? 6e roman, oui. Après ce succès énorme, j'étais derrière toi, 2006. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On se sauve à Madagascar quand on a eu un succès comme ça, ou ça n'a rien à voir? Non, j'ai eu la chance, parce que je crois que c'est une chance de vivre ce succès de très loin en fait, parce que je vivais à Madagascar au moment où le livre est sorti. Alors, vous allez répondre donc à Stéphane Guy-Bourget à propos de ce livre. Alors, c'est l'histoire d'un garçon qui est métis. Et c'est un garçon qui a une petite notoriété, il vient de faire un film qui a bien fonctionné, et on a l'impression quand même que ça lui a un peu fait gonfler la tête, il a une certaine prétention. Il a pris le melon, comme on dit. Voilà, il a pris le melon, on va dire ça très simplement, ce qui lui donne un rapport aux autres, aux femmes, au sexe, à la virilité et surtout au rapport blanc-noir qui est quelque chose d'intéressant. Et on va voir ce que Stéphane Guy-Bourget en pense et vous allez lui répondre. D'accord. Alors allons-y. Nicolas. Nicolas Fargue, bonsoir. En vous attachant au destin d'Antoine Macpolla, jeune acteur métis lancé dans le grand bain du cinéma français, vous vous lancez dans le roman à thèse. Mais vous vous y lancez mal, comme un jeune nageur se lance d'un coup dans le grand bain. Le problème est que plutôt que de faire des scènes fortes, vous préférez offrir à votre personnage de vastes tunnels de réflexion où il peut développer son... Alors, c'est pas faux. Les vastes tunnels de réflexion, effectivement, c'est un livre qui fait la part belle à l'introspection, donc à ce titre. Alors, tunnel, je pense qu'il l'utilise dans un peu péjoratif. Un petit peu péjorativement, donc on va dire, j'invite à la réflexion. Son blues, si j'ose dire, autour de la politique, de la société, du cinéma. Vous pouvez arrêter là, parce que je voudrais donner un exemple, parce que, effectivement, pour montrer l'utilisation qui est faite des références cinématographiques, moi j'ai été très intéressé et même amusé par celle de Casino Royale, où vous racontez une poursuite sous l'angle du noir et du blanc, et vous montrez comment, en fait, dans ce film, on induit l'idée que le noir, bah oui, il y arrive parce qu'il a des qualités animales, et que le blanc y parvient parce qu'il fait marcher son esprit. Je remercie Daniel de relever cet exemple parce que je dirais que c'est le thème qui m'a le plus intéressé, c'est de parler justement de ces rapports noir-blanc. Et le cinéma hollywoodien, comme le cinéma en général, à ce titre, enfin le cinéma occidental, peut être très pernicieux à ce titre. Il y a une espèce de mode à Hollywood de faire des films qui se passent sur plusieurs continents, dans plusieurs cultures, notamment pas mal de films en Afrique, vous avez Blood Diamond, comme ça. Bien sûr. Et moi, à chaque fois, j'ai l'impression... on a eu des dictateurs africains. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucune nuance de la part de ces réalisateurs. Enfin, quelqu'un qui vient du Sénégal ou qui vient du Botswana n'est pas la même personne. Il y a des langues différentes, des physiques différentes, des cultures différentes fondamentalement, une histoire différente. Et j'ai l'impression que tout est mis dans le même sac, qu'on en fait un espèce de mélange, qu'on affuble les gens de boubou, que forcément ils sont potentiellement sanguinaires, ils sont forcément dans des pays pourris. Voilà, c'est un petit peu contre ça aussi que je m'élève. Oui, c'est pernicieux parce qu'il n'y a pas de discours, il y a des images qui ont leur force et les choses Bien passent sûr. comme ça. Moi je trouve que c'est intéressant d'ouvrir le débat sur ce genre de choses aussi. Le fait d'être un métis en ce début de siècle, on en parlait déjà en 1982 au collège Pierre Brossolette de Châtenay-Malabry où j'ai fait... Mais est-ce que le fait d'aborder le thème du métissage est forcément datable, mon Dieu? Mais non, je pense que plus que jamais dans une société où... Moi je trouve pas ça normal qu'en France on voit pas des affiches avec plus de noirs ou d'arabes sur les... Alors je veux pas tomber dans le travers Benetton, mais je trouve que c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on a fait on a attendu tant de temps avant d'avoir Roselmack à la télé et pourquoi est-ce que les rôles dans le cinéma français sont toujours caricaturaux lorsqu'il s'agit de noirs? C'est toujours le petit black, le machin. Il faut sortir de ça. Et qui disent qu'en 82, mon Dieu, que ce sujet a 20 ans de retard. Non. Ce sujet n'a pas fini d'être actuel. De toute façon, c'est du devoir de l'écrivain de ne pas considérer que les sujets sont épuisés. Mais absolument, sinon on ne parlerait que d'amour. Cette façon, lorsqu'on prétend à quelque littérature, il faut avoir au minimum un peu de style. Et là, j'en viens à un problème majeur de votre texte, c'est-à-dire que parfois, vous vous laissez aller à de telles facilités d'écriture qu'on est gêné pour vous. Alors, la facilité d'écriture, facilité de style.
ça mérite effectivement un vrai débat. Mon premier roman, qui est paru en 2000, qui s'appelait Le Tour du propriétaire, était conditionné par l'obsession de la belle langue. Donc j'ai écrit un premier roman, à mon sens, assez ampoulé, qui était obsédé par l'idée du style. Et d'ailleurs, Stéphane serait peut-être surpris de confronter le style qui est le mien maintenant, qui s'approche beaucoup plus d'une expression orale, où je n'hésite pas à faire des répétitions, etc., de rapprocher de mon premier roman, qui est lui, et je dirais, toute proportion gardée, malarméen dans son... Vous lui montrez vos muscles. Hein. Voilà, exactement. Et j'ai tout simplement découvert, alors est-ce un travers ou n'en est-ce pas un, mais en tout cas je sais que moi j'ai trouvé mon équilibre, du haut de mes petits 35 ans pour l'instant, dans une écriture qui se rapproche beaucoup plus de l'oralité. J'aimerais vous donner un conseil, si vous le permettez, vous relire ou demander à votre éditeur un peu plus d'attention. Si l'on dit souvent qu'on... C'est pas très gentil pour mon éditeur qui, je pense, sait ce qu'il fait, même s'il me laisse... je pense qu'il doit savoir, parce que j'ai l'impression quand même de progresser avec le temps. J'ai encore beaucoup de défauts, j'essaye de m'arranger. On ne fait pas de littérature avec de bons sentiments. Non, pas bons sentiments, là je suis pas d'accord. Je ne pense pas être quelqu'un qui a des bons sentiments. Lisez peut-être mieux mon livre, Stéphane. Vous verrez que j'essaye précisément de m'inscrire en faux contre les bons sentiments. Confirmez que le roman à thèse est aussi une erreur de trajectoire. Je voudrais achever cette chronique sur l'une de vos fulgurances, parce que vous avez une capacité à la métaphore qui laisse souvent pantois. Dans votre dernier livre, lorsqu'un avion décolle, il s'élève vers le ciel comme d'un tremplin. Et là, je dois vous dire que devant tant de force, je ne peux que tirer mon chapeau. Alors, je dois dire à Stéphane que je trouve d'abord qu'il parle très bien, que sa critique était constructive et tout à fait digne d'être reçue, défendue. Mais là, il se plante. Il ne s'agit pas du tout, Stéphane, d'un avion qui décolle. Il s'agit, je vais vous relire les 5 lignes simplement. Voici la phrase. Daniel, je me permets de lire. Je vous en prie. Donc, un peu plus tard, en salle d'embarquement, j'écoutais Sob Omar de Jaime Ena, un tube brésilien des années 1970. À 2 minutes et 37 secondes, très exactement dans le timecode du morceau, sur un rythme de galop souple, une profonde nappe de cordes en mode mineur prend le relais de la voix des deux chanteurs. On a l'impression d'être catapulté dans l'infinité d'un ciel clair. Je parle de la chanson. Le personnage se trouve certes dans l'avion, mais il écoute de la chanson. Il a l'impression d'être catapulté dans la chanson, pas l'avion. Je ne me serais pas permis cette faute de goût, disons-le, Stéphane. Écoutez, je crois qu'on a eu un échange constructif, c'était intéressant d'écouter, donc on fait un petit coucou à Stéphane Guy Bourget. Absolument. Voilà. Alors, ce soir, je parlais avec Nicolas Fargue de son livre Beau rôle, paru chez POL et qui était critiqué par Stéphane Guy Bourget du Figaro Magazine. Nicolas Fargue. Merci, bonsoir, Daniel. Merci beaucoup. Merci.